Oh bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, cloche, tout ça, tout ça. Justement, on va parler de YouTube. Parce que si vous regardez ces vidéos, c'est probablement sur YouTube et ce n'est pas mon activité principale, comme vous le savez. Enfin, je pense maintenant que vous le savez. Moi, mon truc, c'est écrire des bouquins. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment je suis sur YouTube? On va en parler. Honnêtement, ça peut simplement se résumer pour être visible. Je pense qu'on peut presque arrêter la vidéo là. Mais pour aller un peu plus en détail, je vais expliquer. Donc tout simplement parce que le monde des bouquins, faire un travail de l'ordre de la littérature, écrire des livres, tout ça, c'est pas forcément le plus sexy, c'est pas forcément le plus réputé, le plus tendance. Et parce que les bouquins, ça se vend pas trop, voire pas du tout, si t'es pas connu, célèbre ou célébré. Et le monde moderne, donc 2022, tout ça, ça nécessite une présence internet, ça nécessite d'être sur les réseaux sociaux, de réagir, d'être au taquet tout de suite, il n'y a pas de pause, allez hop hop hop. Donc c'est là que ça vient, le fait que je suis sur YouTube, c'est aussi con que ça, c'est pour la pub, la visibilité, être présent. Après, il faut pas réduire non plus exclusivement ça à ça, même si c'est vraiment la raison principale, majeure et centrale, voire presque l'unique, mais il y a des petits trucs en plus, des nuances et des petites ramifications. Parce que je prends beaucoup de plaisir en fait à faire des vidéos sur internet et les vidéos YouTube. En fait, c'est agréable, c'est fun, ça me permet de parler de plein de choses et voilà, j'invite des gens, je parle à des gens. Je crée un petit peu, pas mon lore à moi de Christopher, donc autre que les bouquins, mais c'est fun, j'aime bien faire ça, je fais des petites blagues, je fais le fameux oh, bonjour Internet, ma petite intro à moi, le petit bisou, comme ça, moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est chouette et ça me permet aussi de faire des vidéos sur l'autisme qui me tiennent énormément à cœur. Et je remarque que ce sont les plus populaires, d'ailleurs après c'est celles que je promeus le plus et que je pense que les gens connectent le plus à elles. Ça m'étonne pas, hein. Je pourrais en parler plus tard dans d'autres vidéos. Il y a aussi les podcasts et interviews qui sont en général toujours bien reçus, notamment en anglais. Je remarque que en fait, l'anglais, j'en parlerai une autre fois sur une autre vidéo aussi de ça, mais l'anglais, parlez anglais les gens, s'il vous plaît, vous vous rendez pas compte. Il y a beaucoup plus de gens qui parlent anglais que français, donc il y a plus de monde et c'est pas le même état d'esprit non plus dans la langue, etc. Bref. Les podcasts, interviews, mes vidéos sur l'autisme, tout ça, ça me plaît. Je parle de mes bouquins aussi, donc voilà. Franchement, j'ai pas à me plaindre de YouTube et grosso merdo, voilà, c'est ça l'explication du pourquoi, du comment. Maintenant, pour aller un petit peu plus en détail et vous expliquer les ramifications et les tenants et les aboutissants d'une présence YouTube, je vais vous parler un petit peu d'Internet parce que YouTube, en fait, c'est pas que YouTube, c'est Internet dans son ensemble. Et Internet, en fait, c'est... Comme j'ai dit, c'est la visibilité, la pub, etc. C'est un outil de marketing géant, en fait, Internet. C'est même géant, c'est gargantuesque, léviathan. Enfin, je manque de termes pour dire à quel point c'est énorme. Et j'ai eu la chance, moi, de connaître Internet dans sa jeunesse. Donc, début 2000, voire j'ai eu des premiers petits extraits fin des années 90. Mais moi, j'ai découvert Internet vraiment genre 2000, je crois, 99-2000. C'est là où j'ai la première fois découvert Internet. Et quand j'ai moi-même été sur Internet, donc avoir une connexion Internet chez moi, avoir un modem, avoir voilà, fouiller Google, tout ça, c'était genre 2001-2002. Et c'était pas du tout la même chose en fait, Internet à cette époque. Ça avait rien à voir. C'était un espace réservé aux initiés. C'était les endroits les plus fréquentés en tout cas, parce que tout le monde avait voilà le site officiel de n'importe quelle boîte ou compagnie, mais les forums, les chats IRC, c'est probablement pas connu ça vous. C'était un truc exclusivement geek en fait, Internet. Et c'est pas par hasard parce que les geeks, les nerds et tout ça, ils ont toujours été passionnés par la technologie, par la science-fiction aussi. On n'avait pas de... Il n'y avait pas YouTube et tout ça, il n'y avait pas de plateforme où on pouvait mettre des vidéos ou tout ça, il fallait host ça soi-même et envoyer ça à des gens en privé. Voilà, c'était pas pareil, c'était un autre monde, tout n'était pas disponible en quelques clics H24 partout, fallait fouiller, c'était une espèce c'est de la ruée vers l'or en fait des États-Unis avec le Far West et tout ça, c'était ça en fait. YouTube est arrivé en 2005 et c'est que à partir de ce moment-là et quelques années après qu'il a vraiment explosé, je pense que ça a explosé genre 2008-9, ça a vraiment ça a pété et
ça a fait du fric, en fait, tout simplement, et ça a permis à des créateurs de venir et d'être rémunérés. Donc c'est comme ça qu'on a découvert des personnalités comme Joueur du Grenier, Filthy Frank, Total Biscuit, que moi j'ai pas connu Total Biscuit, je suis arrivé un petit peu trop tard. Filthy Frank, j'avais vu des extraits, des gifs ou des conneries comme ça, mais ouais, les grands noms, genre Angry Video Game Nerd, voilà, c'est à cette période-là qu'ils sont apparus. PewDiePie, je pense qu'il est apparu après. En 2010 je crois, je suis plus certain, mais voilà, tous ces premiers créateurs qu'on a connus, c'était après cette période là, et du coup en 2005 et compagnie, si on voulait créer une vidéo ou un contenu audiovisuel, même les podcasts en fait, si on voulait s'exprimer, faire un classique, bonjour, voilà, je voudrais parler de ça, ce que je fais en fait, fallait créer un site internet, un blog, il fallait faire soi-même des trucs de montage avec des logiciels un peu obscurs qu'on trouvait difficilement. Enfin, il y avait les sagas MP3, mais c'était vraiment un milieu d'initiés. C'était pour les personnes les plus motivées, ceux qui avaient un intérêt et une attirance vers ces choses-là de création artistique ou d'artisanat et des choses dans ce genre. Il n'y avait pas les médias sociaux, il n'y avait pas... Enfin, il y avait les forums qui étaient les médias sociaux de l'époque, et bon Dieu, qu'est-ce que ça manque. Mais c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas du tout la même chose. C'était vraiment comme un espèce de club, en fait. Vous avez un club de gym, un club de football, un club de ping-pong, un club de rôlistes. Voilà, c'était un endroit où on allait pour mettre rendez-vous. Et voilà, on va faire un chat à telle heure pour faire un jeu, truc comme ça. C'était pas du tout la même ambiance, c'était pas du tout la même atmosphère. Après, YouTube, le format vidéo, audiovisuel, ça permet de faire plein de choses, toucher plein de gens. Et c'est pas trop différent dans le principe de base que ce que tout le monde pouvait faire jadis. Comme moi, j'avais des blogs, j'avais mes petits fichiers texte que j'écrivais moi-même sur mon PC, mais c'était pas publié sur Internet. Mais maintenant, je fais ça sur YouTube. On revient toujours aux sources, j'imagine. La force de YouTube, comme je l'ai dit en parlant que Internet c'est un outil de marketing géant, c'est que c'est aisément accessible à un public. Tout le monde a un téléphone, tout le monde a une connexion Internet maintenant. Tout le monde peut, avec quelques clics, quelques recherches ou sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui partage une vidéo et tombe dessus. C'est un endroit magique en fait, Internet et YouTube, pour proposer un contenu comme ça. Surtout que maintenant la technologie fait que c'est beaucoup plus aisément trouvable, et il y a même des espaces dédiés comme YouTube en fait, où on peut parler de choses, jouer à des jeux vidéo, on peut montrer comment on fait un cake, on peut expliquer des techniques spéciales pour faire un élevage d'écrevisses, j'en sais rien moi. Il y a de tout, il y a de tout. Internet est ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire dans la vie de tout le monde. H24, on est connecté dessus sur nos téléphones, contrairement à l'époque où c'était les geeks qui avaient entre guillemets ce luxe et ce privilège, passant leur temps à causer de super-héros, de jeux de vidéo stratégie, ou s'organiser pour faire des équations mathématiques. Maintenant, voilà, téléphone, magie, je peux aller sur YouTube, on est parti. Donc voilà, c'est QFD, me voici sur YouTube, et je ne peux que vous encourager, vous en fait, à vous lancer aussi sur YouTube, à avoir un petit espace à vous où vous pouvez parler de certaines choses ou montrer certaines choses ou couvrir des sujets. Vous n'êtes même pas obligé de parler ou montrer votre visage. Vous pouvez, avec votre téléphone, prendre, filmer, et tiens, regarde, voilà mon élevage de serpents, par exemple, j'en sais rien. Ou voilà ma collection de pièces de monnaie. J'en sais rien. YouTube, c'est un super moyen, un super endroit de vous exprimer, de vous rassembler autour de quelque chose que vous aimez ou que vous souhaitez proposer aux gens, parler, que vous voulez montrer. C'est un moyen de se faire entendre et de créer quelque chose. Un téléphone, ça suffit. C'est le béaba, bien sûr, si c'est possible, il faut un petit peu plus. Mais avec un téléphone, vous avez la base, vous avez le strict minimum requis. Donc voilà, c'est simplement pour ça que je suis sur YouTube, parce que j'aime bien parler, j'aime bien proposer des choses, j'aime bien créer, et Internet a toujours été, Internet geek, culture et compagnie, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait, donc évidemment que je vais avoir à un moment une chaîne YouTube. J'y pensais depuis des années, quand je dis des années, c'est genre 10-15 ans facile, pour avoir en fait une opportunité de créer
un espace, même un forum à l'époque. J'aurais aimé avoir un forum où maintenant il y a les serveurs Discord qui prennent beaucoup de place aussi. Et du coup, avoir une chaîne YouTube, bah, c'est chouette. Je peux parler de tout. Je peux réagir des fois aux gens qui posent des commentaires. Ouais, moi je vous encourage à faire votre chaîne YouTube si vous avez envie de parler de quelque chose ou que vous avez une passion spécifique, que peut-être vous avez envie de participer ou qui n'est pas très représenté ou qui n'est pas visible. Ben voilà, faites votre propre truc à vous, soyez des inventeurs. Et avec YouTube, on a le moyen de le faire. Voilà, allez, au revoir Internet, gros bisous. Mouah.